Éléments de base de géométrie. Les objectifs de cette vidéo seront, dans un premier temps, de voir ou revoir avec toi les éléments de base de la géométrie, le point, la droite, tous ces trucs-là. Ensuite, nous ferons un résumé, l'histoire que ce ne soit pas une grosse soupe dans ta tête. Le tout premier élément dont nous allons parler, le plus simple en géométrie, le plus petit, c'est le point. Paf, en voilà un. Alors ce point, on va le nommer, tu peux l'appeler Albert, Gérard, Brigitte, tout ce que tu veux, mais généralement un point, on va juste lui donner une lettre, et une lettre majuscule, ici un beau grand A majuscule. Les minuscules, ce sera pour après. Et comment je vais le définir, ce point? C'est assez simple, tu vas voir. En géométrie, un point est le plus petit élément constitutif de l'espace géométrique, c'est-à-dire un lieu au sein duquel on ne peut distinguer aucun autre lieu que lui-même. En gros, c'est le plus petit, tu ne peux pas aller plus loin. Le point, c'est le plus petit possible, tu ne peux pas être plus petit, tu ne peux pas le couper en deux. Un point en géométrie, c'est vraiment l'élément de passage le plus petit possible. Par un point, je peux faire passer beaucoup de droites. En fait, on dit qu'on peut en faire passer une infinité. Je pourrais remplir l'écran ainsi, que tu aies l'impression d'avoir une sorte de disque, si toutes mes droites s'arrêtaient au même endroit, ou que l'écran soit plein de lignes oranges, complètement orange, c'est une infinité. Tu peux en mettre partout. Et maintenant, si je te donne un deuxième point, bye bye l'infinité de droites, par deux points, je peux faire passer qu'une seule droite. Voici une droite. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a que deux points sur une droite? Non, pas du tout. En fait, si je m'amusais à marquer tous les points sur une droite, je marque plein, je me rends compte que finalement, tous les petits points que je viens de faire avec mon crayon, mon bic ou autre, forment la droite. Et voici justement la définition d'une droite. En géométrie, une droite est un ensemble infini, dans les deux sens, de points alignés. J'ai bien dit sens et pas direction, parce qu'en géométrie, sens et direction, c'est pas la même chose, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, faisons un peu le ménage. Voilà. Et apprenons à nommer une droite. Je t'ai dit, il y a quelques secondes, que les points se nommaient avec des lettres majuscules. Ici en bleu, le point grand A, et en mauve, le point grand B. Eh bien, les droites, elles, se nommeront avec des lettres minuscules. Et comme je suis très original, ma droite verte, je vais la nommer petit d. Voilà, une droite verte, petit d, la droite petit d. On peut lui donner un autre nom. Vu que cette droite petit d, elle passe par les points A et les points B, je peux l'appeler la droite AB. A et B étant en majuscule, vu qu'on fait référence au point de passage de la droite. Si j'avais un point C sur cette droite, j'aurais pu dire la droite AC ou la droite BC, par exemple. Fais bien attention que cette droite, elle est infinie. Infinie à gauche et infinie à droite. C'est pour ça que j'ai juste mis les lettres A et B sans rien autour. En France, parfois, on met des parenthèses à gauche et à droite du A et du B pour signifier que c'est une droite. Je vais à présent couper un morceau de ma droite. Voilà. Ma droite, enfin ce qu'il en reste, elle a maintenant un début, ici au point A. Et elle continue, et elle va vers l'infini en passant par mon point B. Je peux donc plus l'appeler une droite, je vais l'appeler une demi-droite. Ici en l'occurrence la demi-droite AB, avec un crochet du A, mais pas du côté du B, parce que du côté du B, eh ben, elle est toujours infinie. T'as suivi? On continue. Je vais reprendre ma droite AB, mais cette fois-ci, au lieu de couper au niveau du A, je coupe au niveau du B. J'ai aussi une demi-droite, et cette fois-ci, elle ne commence plus en A, elle commence en B. Et elle va vers l'infini du côté du A. Quelle est la différence au niveau de la notation? C'est simple, c'est toujours les lettres AB, mais cette fois-ci le crochet c'est mis du côté du B. En gros, le crochet, il se met du côté du point de départ, du côté où il y a une limite. Du côté où il n'y a pas de limite, eh ben il n'y a pas de crochet. Je reprends encore une fois ma droite AB, et cette fois-ci je lui fais subir une double amputation. Je coupe, juste sur le point A, et juste sur le point B. Voilà. J'obtiens un morceau de droite avec deux extrémités. À gauche, en bleu, le point A, à droite, en mauve, le point B. Ce morceau de droite, je vais l'appeler le segment de droite AB, avec un crochet au niveau du A et un crochet au niveau du B, vu que cette fois-ci j'ai deux limites, j'ai deux extrémités, ça commence à un endroit et ça finit à l'autre. Tu peux dire que ça commence à A et que ça finit en B, ou dans l'autre sens que ça commence en B ou que ça finit en A, mais ça change rien au fait que cette fois-ci j'ai deux limites, j'ai deux extrémités bien nettes. Et c'est fort intéressant, parce que c'est la seule partie, le seul élément que je vais pouvoir mesurer. La droite est infinie dans deux sens, la demi-droite est infinie d'un seul côté. Ici, c'est fini des deux côtés, j'ai deux belles extrémités, et donc je vais pouvoir le mesurer. Je vais pouvoir le mesurer comment? La mesure du segment AB. Comment je vais noter ça? C'est simple, je prends une latte. Tu vois ici, entre A et B, j'ai un beau 6, et donc je peux dire que la mesure du segment de droite AB, c'est 6 cm. Mais comme je suis un peu fainéant, la mesure du segment de droite AB, je trouve ça super long à écrire, alors à la place, je vais écrire AB entre deux barres, tu vois.
Donc j'ai enlevé les crochets, je mets juste une grande barre à gauche et une grande barre à droite, je mets 2 lettres dedans, ça veut dire que c'est la mesure d'un segment. Par exemple, moi je mesure 1m75, donc si je mettais barre, Rock Frank, barre, 1m75. Tu vois l'idée? Si ça te rappelle un peu l'écriture pour les valeurs absolues des nombres, c'est normal, vu qu'en fait une valeur absolue c'est juste une distance par rapport au zéro, mais bon, ça c'est un peu une autre histoire. Courage, c'est presque terminé, voici le résumé. Qu'avons-nous appris dans cette vidéo? On a appris que le plus petit élément en géométrie, c'était le point. Ici en bleu, un point avec un grand A majuscule parce que les points les désignent par des A majuscules. Nous avons vu juste après qu'un ensemble infini de points dans les deux directions, comme ceci avec ma ligne verte, ça s'appelait une droite. Ici, vu que ma droite elle passe par les points CB ou BC par ordre alphabétique, je l'appelle la droite BC. Tu essaieras généralement de mettre les noms par ordre alphabétique, c'est plus joli. On a vu aussi que cette droite, j'aurais pu la nommer avec une lettre minuscule du genre droite petit d ou droite petit e. C'est une autre possibilité pour nommer une droite. J'ai coupé un morceau de ma droite et j'ai formé une demi-droite. Ici, demi-droite DE avec un crochet au niveau du D, tout simplement parce que l'extrémité de ma demi-droite, son point de début, son point d'origine, c'est le point D. Après, j'ai pris une droite où j'ai coupé un morceau à gauche et à droite. Comme cette fois-ci, j'ai deux extrémités, une extrémité F et une extrémité G, j'ai une demi-droite FG avec des crochets des deux côtés, vu que j'ai deux extrémités, deux limites. Ce segment de droite, c'était le seul élément que je pouvais mesurer, vu qu'il n'est pas infini. Les autres, regarde, il y avait des pointillés à chaque fois, au moins d'un des deux côtés, donc c'est infini. Et pour noter la notation, ici 8, j'écris la mesure du segment de droite FG, crochet F, crochet G, c'est FG entre deux barres, et ici, vu que c'est 8, ça fait 8 cm. C'est fini! Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.